Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV. Celui que j'ai au téléphone, c'est depuis la Guinée. Son nom, Eli Kamano, que nous connaissons tous. Nous l'avons tous vu sur les réseaux sociaux, YouTube. Grand chanteur de reggae de la Guinée. Il est aussi écrivain. Avec lui, nous allons parler de la politique en Guinée. Bonsoir, monsieur Eli Kamano. Oui, bonsoir. Voilà, je sais que vous avez été plusieurs fois arrêté en Guinée. Vous étiez supporter du président actuel. Alors, dites-nous un peu, pourquoi est-ce que vous l'avez lâché? Non, 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 je n'ai jamais été supporter du président Alpha Condé. Attention, j'ai toujours été pour la démocratie, pour un état de droit, pour le retour des civils au pouvoir en Guinée. Voilà pourquoi j'ai combattu les deux régimes militaires qui se sont succédés en Guinée. En 2010, le capitaine Dadis, étant forestier comme moi, avait décidé d'organiser des élections et de repartir. Mais lorsque ses intentions avaient commencé à changer, alors moi aussi, j'ai commencé à prendre position et à m'attaquer farouchement à son système. Donc, pour moi, je suppose que indirectement, je me suis battu pour que la démocratie soit vraiment une réalité dans notre pays. Donc, je ne peux pas comprendre que sous les régimes militaires que je me batte pour la démocratie et qu'un civil arrive au pouvoir, qu'il brime les personnes qui se battent aujourd'hui pour cette même démocratie. C'est ça un peu le combat. Alors, monsieur Kamano, sous d'autres cieux, vous disiez que les dirigeants ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Est-ce que vous pensez qu'en Guinée aujourd'hui, la liberté d'expression des jeunes est confisquée et comment comptez-vous la retirer et la remettre aux jeunes? D'abord, la liberté ne se donne pas. La liberté, elle se prend, elle s'arrache. Tous les pays occidentaux qui ont connu aujourd'hui l'émergence, le développement et tout, c'est des pays qui ont connu leur moment d'effervescence, leur moment de haut et de bas. Donc, les peuples africains pensent que la liberté, c'est quelque chose qu'on vient donner comme ça gratuitement. Non. Aujourd'hui, on a en face de nous des nouveaux colons, c'est-à-dire des Noirs, mais qui continuent à exploiter les Africains, les peuples africains. Donc, pour moi, la jeunesse doit prendre son destin en main. Elle doit s'organiser, elle doit se lever pour qu'il y ait, comme au Burkina Faso, comme en Tunisie, comme en Égypte, comme au Mali, tout dernièrement, on l'a vu, comment les jeunes se sont rassemblés. Il faut qu'on prenne notre destin en main et qu'on passe par des mouvements populaires et pour amener, franchement, la jeunesse à prendre les destins de l'Afrique en main. Sinon, on est dirigé par des personnes qui ont 60 ans, de plus de 70 ans en âge. Donc, cela ne peut mettre l'Afrique qu'en retard. Donc, voilà pourquoi je dis que aujourd'hui, la jeunesse, les vieux ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Il faut qu'ils laissent la place aux jeunes. Alors, monsieur Kamano, avec la répression que vous subissez, quand je dis vous, je vais parler de vous. Dernièrement, Takana Zion a été aussi interpellé. Avec la répression que vous subissez, quelle est aujourd'hui votre position? Voulez-vous vous constituer en martyr? Est-ce que vous pensez véritablement que votre message serait entendu? Parce que vous parliez de tout là de la confiscation de la liberté et surtout du pouvoir par ces vieux, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, quelle est aujourd'hui votre position? Vous voulez vous constituer en martyr? La répression que vous subissez, qu'est-ce que ça vous dit? Vous allez continuer? Mais il n'y a pas de raison que je m'arrête. Il n'y a pas de raison que je désarme. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas combattre deux régimes militaires qui avaient tous les moyens de m'éliminer et affronter ces régimes, c'était suicidaire. Mais aujourd'hui, les civils, qu'un régime, voire un civil arriver au pouvoir et que ce civil soit aujourd'hui un obstacle à la démocratie, un obstacle à la liberté d'expression, je crois que se taire devant ces genres de pratiques, c'est être complice même des crimes qui sont commis dans notre pays. Donc moi je ne vois pas la raison pour laquelle je vais abandonner l'idéal pour lequel je me suis toujours battu. Je continuerai dans ce élan et je pense que ma peur n'est pas de tomber, de me voir tomber pour ce pays ou de mourir pour ce pays. Seulement ma peur c'est de voir ce pays tomber par mon silence. Moi je sais que
en m'inspirant un peu de Frantz Fanon, qui dit que chaque génération a le devoir de découvrir sa mission, de l'accomplir ou de la trahir. Moi, je pense que j'ai découvert ma mission. Ma mission aujourd'hui est de me battre pour des valeurs auxquelles je crois. C'est ça. Alors, les valeurs auxquelles vous croyez, alors je voudrais savoir dans quel sens orienter votre combat. Vous combattez pour un troisième mandat, pour éviter un troisième mandat du professeur Alpha Condé, ou bien vous combattez les pratiques du gouvernement actuel? Bon, il y a tout. C'est un ras-le-bol généralisé. C'est le fait que la Guinée soit le château d'eau de l'Afrique occidentale, que les citoyens guinéens continuent à payer l'électricité, leur facture d'électricité, pendant que ces citoyens dorment dans le noir. C'est le fait que nos enseignants, nos professeurs soient les plus mal payés de la sous-région. C'est le fait que les pères de famille n'arrivent plus à couvrir les salaires des pères de famille n'arrivent plus à couvrir les besoins de leur foyer. C'est le fait que le panier de la ménagère soit dégarni. C'est le fait que nos étudiants n'aient pas de bourse. C'est toute une brochette de revendications. Ensuite, en bas du tableau, il y a ces promoteurs d'un troisième mandat, pas les moindres, ces personnes qui élèvent leur voix aujourd'hui, venant de la mouvance et du régime du gouvernement, qui encouragent le professeur Alpha Condé à faire un troisième mandat. Alpha Condé, personnellement, n'a pas déclaré ouvertement encore qu'il veut briguer un troisième mandat, mais ces personnes qui sont en train de le dire haut et fort dans la cité aujourd'hui, c'est comme une façon de préparer la mentalité et de préparer la mentalité des Guinéens à accepter un éventuel troisième mandat. Alors nous qui sommes des leaders éveillés, notre mission c'est d'attirer aussi l'attention de la majorité des Guinéens, de leur dire attention, il y a un danger qui guette notre peuple. Parce que si le professeur Alpha Condé s'amuse à changer, à modifier notre constitution, je pense que en plus du tissu social qui est déjà déchiré, il va vraiment conduire ce peuple, cette nation en lambeaux. Et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous battons pour attirer l'attention des uns et des autres. Alors, monsieur Kamano, de quels moyens disposez-vous pour y arriver et que souhaitez-vous aujourd'hui pour la Guinée? Les moyens sont simples. D'abord, le fait que moi, je sois aujourd'hui un artiste très connu en Guinée et sur le continent, et ma plume est déjà un moyen, mes mots, c'est déjà un moyen, ma musique, c'est un moyen, et mon verbe est un moyen. Donc, je crois que je suis très compris par les Guinéens et mon poids fait que le pouvoir en place, dès que j'annonce une manifestation ou j'annonce une descente dans les rues, ils m'interpellent. Soit ils viennent chez moi et je me fais arrêter, ou bien ils attendent que je vienne dans la rue pour me faire arrêter. Ça fait 3 fois quand même qu'on m'arrête dans ce pays. Maintenant, ce que nous attendons, moi personnellement, j'attends à ce que le professeur Alpha Condé, qui a annoncé dans un de ses discours qu'il est le Mandela de la Guinée, qu'il sorte par la grande porte de l'histoire comme Nelson Mandela l'a fait. Il s'est battu 40 ans dans l'opposition. Il a été surnommé opposant historique dans notre pays. Alors, les monuments qu'on fait aujourd'hui à son effigie, les statues qu'on fait à son effigie dans notre pays, s'il veut que ces statues et ces monuments puissent défier le temps, il va falloir qu'il respecte ses engagements, qu'il respecte ses mandats et qu'il parte. Comme ça, les Guinéens retiendront qu'il a été le premier ici dans ce pays à respecter la limitation des mandats et il rentrera ainsi dans l'histoire. Vous parlez tout à l'heure de sortir par la grande porte. Pour vous, utopie ou réalité? Pour le moment, à l'allure où vont les choses, c'est une utopie. Parce que moi, je pense que si les personnes qui sont autour de ce lobby qui est autour de M. Alpha Condé, qui ne veut pas du tout que le président Alpha Condé quitte le pouvoir, c'est le même lobby qui s'était formé autour du capitaine Dadis à un certain moment, qui ont réussi à détourner l'attention de Dadis sur l'essentiel ou l'objectif qu'il s'était assigné. Alors, aujourd'hui, à l'allure où les choses vont, on entend les ministres, on entend les députés, on entend des directeurs de la police, de la sécurité dire à Alpha Condé, on entend des gouverneurs même dire au président Alpha Condé de se présenter pour un troisième mandat. Et le président Alpha Condé ne dit pas mot. Et en français, on dit qu'il ne dit rien, consent.
Ça veut dire que le président, quelque part, il est consentant sur ces personnes qui sont en train aujourd'hui ouvertement de dire à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Aurait été moi, j'allais faire une déclaration pour apaiser les esprits, parce qu'aujourd'hui, ça fait un vrai débat dans la cité aujourd'hui en Guinée. Donc, pour moi, aller sortir par la grande porte, c'est une utopie, d'abord. Tant que le professeur Alpha Condé n'aura pas fait sa déclaration, je considère que cette sortie par la grande porte n'est pas encore une réalité. Alors, monsieur Eli Kamano, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier. Je sais qu'il s'est fait très tard en Guinée. Vous avez accepté d'accorder une interview en direct sur notre télévision Ivoire TV qui couvre tous les événements à travers le monde entier. Votre dernier mot, s'il vous plaît? Dernier mot à l'endroit de la jeunesse guinéenne et aussi à l'endroit du président guinéen. Mon dernier mot, d'abord, j'appelle tous les jeunes Guinéens qui sont aujourd'hui en train de s'inscrire sur la longue liste des candidats au suicide, qui préfèrent aller mourir sur la Méditerranée et qui préfèrent que l'océan soit leur tombeau à ciel ouvert. Je leur dis que le combat, c'est en Afrique. C'est vrai qu'il est très difficile aujourd'hui de réussir dans notre pays parce que vu la mal-gouvernance et vu la précarité, vu la grande misère, mais il va falloir que les jeunes comprennent que personne ne viendra changer l'Afrique à leur place. Il y a 400 ans qu'on a exploité nos parents, qu'on a exploité nos terres et tout, mais aujourd'hui, on se dit indépendant. Donc c'est à nous qu'il revient de sortir de l'Afrique de l'ornière. Donc, parlant du professeur Alpha Condé, j'aimerais, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il accepte, comme il l'a dit, d'être Nelson Mandela de la Guinée, mais en posant des actes. Le pouvoir, il est bon, mais le pouvoir est une drogue. Et quand on a la boulimie du pouvoir, parfois, ça nous conduit dans un fiasco qui va rattraper même notre descendance. Donc, j'aimerais attirer l'attention du professeur Alpha Condé sur ces vautours qui tournent autour de lui. Ces personnes qui veulent qu'il s'accroche au pouvoir et pour qu'il continue à manger. Il n'a qu'à partir et comme ça, l'histoire retiendra son nom à jamais dans les annales de la Guinée, de notre histoire en Guinée. Voilà. Merci bien, monsieur Eli Kamano. C'était monsieur Eli Kamano, écrivain, chanteur de reggae depuis la Guinée. Merci. Et puis, je pense que nous aurions beaucoup plus d'autres interviews de ce genre pour parler de la politique guinéenne. Bonsoir, dormez bien. Merci. Et puis, que Dieu vous garde en Guinée. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kamano. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.